Un des piliers de la créativité, c'est de savoir jouer avec les contraintes. Ah, moi j'aime bien ça les contraintes, c'est aussi pour ça que j'aime bien le matos. Dans cette émission, je vais me mettre au défi de créer une prod, type électro, peu importe le style, en utilisant un maximum un hardware prédéfini. Ça pourrait être un synthé, une boîte à rythme, peu importe. N'importe quel instrument électronique fera l'affaire. Le but, ça va être de l'exploiter à fond. Bienvenue dans Plug and Play. Aujourd'hui, je m'attaque au Minilogue de Korg. C'est un synthé analogique, polyphonique, 4 voix, mais je vais vous laisser aller voir la fiche technique si vous voulez plus de précision. En tout cas, son gros point fort, c'est d'être ultra facile à prendre en main et d'être super polyvalent. Et en bonus, ça sonne plutôt cool. Du coup, avec tout ça, je me suis dit, si j'essayais de faire une prod de trap avec, ça peut être marrant. Allez. J'ai décidé de commencer par la mélodie. Je voulais un truc un peu dark, une sorte de key noyé dans la reverb, histoire de coller une ambiance un peu sombre. Je lui ai ajouté un plugin de Beat Crusher pour le salir un petit peu, puis je l'ai passé dans la pédale Dreadbox. C'est une pédale de disto avec un filtre, et franchement ça donne un grain de fou au son. J'ai ajouté un autre son en complément de la mélodie, une sorte de lead pad qui va être vraiment dans le fond du mix. Bon, on va quand même ajouter un peu de rythmique. Pour ça, je me suis fait un petit kit perso sur machine. J'ai commencé par le clap que j'ai filtré sur l'intro, histoire de faire monter tout doucement. Puis j'ai ajouté les classiques hi-hats. C'est vraiment eux qui vont donner de la vitesse et du groove à la prod. C'est super classique en trap, mais c'est toujours efficace, et pas qu'en trap d'ailleurs. Et là, je fais rentrer le kick. Il manque pas un truc là? Bah si, la grosse 808, celle qui va donner toute l'assise à la prod. Et c'est là qu'on va voir ce que le Minilogue a dans le ventre. Pour ça, j'ai designé un sub assez classique, et je l'ai passé dans l'excellent Camel Crusher. C'est un plugin de distorsion gratuit, et ça permet de faire des basses bien sales. Ensuite, j'ai juste suivi le kick. Et j'ai fait des petits glides histoire d'avoir un truc un peu stylé, mais toujours garder un truc assez minimaliste. Faut pas oublier que dans ce genre de prod, il faut laisser la place aux rappeurs de s'exprimer. On arrive à un moment où il faut un changement dans la prod. Une sorte de refrain quoi. Pour ça j'ai designé une autre key, toujours avec cette belle petite reverb au fond. Puis j'ai fait une mélodie super simple avec des reverbs sur certains passages, juste histoire de donner ce côté aspiré au refrain. Bon, le morceau commence à se construire tout doucement. Maintenant, je vais agrémenter le tout avec des sweeps, des noises, des petits FX, juste histoire d'avoir des passages ponctuels qui vont dynamiser un peu la prod et d'appuyer certains passages. Bon voilà. Je dirais qu'on a 80% des sons de la prod faits avec le Minilogue. En fait, il y a juste la rythmique que j'ai pas pu faire. Le morceau commence à ressembler à quelque chose, et pour moi, on a bien exploité le Minilogue pour ce type de prod. Maintenant, je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce Minilogue. Je dois dire que j'ai vraiment aimé. C'est un super outil qui est à l'aise dans pas mal de domaines. Le son est propre, et le fait d'avoir un bouton pour une fonction, c'est vraiment un plus en termes de productivité. Je n'ai eu vraiment aucun mal à créer tous les sons de la prod. C'était vraiment ultra facile et très rapide, et franchement, ça c'est un bel argument. Si je devais lui trouver des points négatifs, je dirais qu'il est pas hyper à l'aise dans les sons percussifs. Mais bon, je peux pas vraiment lui en vouloir, il est à l'aise sur pas mal de points, on peut pas être bon partout. Autre petit défaut, la résonance du filtre. Bon là on va toucher clairement la corde des goûts personnels. Je la trouve plutôt fine et manque de caractère.
Le filtre est pas mauvais en soi, mais faut pas trop la pousser si on veut garder un son un peu gros quoi. Tous ces petits défauts n'entachent en rien l'excellente qualité du synthé. Franchement, avec ce rapport qualité-prix, y a pas beaucoup de concurrents qui font aussi bien. Voire pas du tout. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un prochain avec une nouvelle machine. En attendant, je vous laisse avec la prod. C'était Plug and Play. Peace.